Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. La 125e assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens s'est achevée le dimanche 2 juin dernier. Dans cette édition, nous reviendrons sur la journée du samedi marquée par les œuvres de miséricorde que les prélats ont accomplies, focus sur la visite au centre de santé rural de Lopou. Et puis la célébration du jubilé de Meraude, soit 40 ans d'existence de l'école maternelle Étoile de la Mer de Port-Bouët, a eu lieu le samedi 25 mai dernier. Elle a été marquée par une messe d'action de grâce officiée par le révérend père Yves Yao, vicaire à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Comme il est de coutume à chaque assemblée plénière, les évêques incluent dans leur programme des visites au sein de certaines structures ou institutions de la localité qui les accueillent pour leurs assises. Le samedi 1er juin 2024, l'une des délégations des prélats s'est rendue au centre de santé rural de Lopou. Retour sur les faits avec Éric Soro, commentaire Maria Bissé. La 125e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est déroulée dans le Léboutou du 27 mai au 2 juin dernier, après avoir tenu leurs assises du mardi 28 au vendredi 31 mai au sein d'une résidence dans le village d'Orbeuf. Les prélats ont consacré la journée du samedi 1er juin aux œuvres de miséricorde. Elle consiste à visiter des structures de la localité haute en vue d'exprimer leur proximité et faire des dons. Parmi les 3 sites ciblés, il y avait le centre de santé rural Notre-Dame de l'Incarnation de Lopou, escale au presbytère de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Lopou, où le père curé Marcelin Akanyanzou, son vicaire et quelques paroissiens attendaient la délégation pour la conduire au lieu choisi. Cette délégation, composée de nos seigneurs Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou, et Honoré Begré Dagba, évêque de Katiola, accompagné de prêtres et de laïcs, a été accueilli avec la fanfare, malgré la pluie, par des habitants de la localité et particulièrement des fidèles de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Lopou. La rencontre a été marquée par les civilités et échanges de nouvelles, les allocutions, la remise de dons. Ce sont des médicaments pour soulager tous les patients qui fréquentent ce centre de santé. Enfin, la visite guidée des locaux, au cours de laquelle les prélats ont pu voir des malades et des pensionnaires du centre. Je voudrais dire un grand merci aux évêques de Côte d'Ivoire pour ce don. Merci pour leur générosité. Et je demande au Seigneur de toujours guider leurs pas afin qu'ils accompagnent toujours les fidèles qui sont à leur charge, que le Seigneur les bénisse toujours. Souvent de fois, les personnes n'ont pas les moyens financiers de se prendre en charge et on constate souvent que pour un cachet d'aspirine, les gens restent à la maison et en meurent. Alors ce don vraiment va droit dans nos cœurs et va être un soulagement pour les populations et pour le centre. Et nous disons encore un grand merci à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une grande joie qui nous anime de recevoir ces évêques-là qui sont très occupés à Orbaf, mais qui ont quand même dégagé un temps pour venir nous faire des dons. Vraiment, nous ne pouvons que leur dire merci. Que les évêques viennent offrir quelque chose à un centre de santé, c'est l'expression de l'amour du Christ qui parcourait ville et village, guérissant les malades et relevant les morts. Que ce Dieu, à la suite de qui nous marchons, ne cesse de manifester sa présence auprès de nous. Fidèles à cette tradition, sont venus ici à Lopou pour saluer nos frères et sœurs de ce village, nos frères et sœurs qui s'occupent du centre de santé, et puis saluer et prier pour les éventuels malades. Nous avons visité la maternité, nous avons vu les nouveaux-nés qui nous montrent que la Côte d'Ivoire est en marche, il y aura la relève. Soulignons que ce centre de santé a été créé en 1992 et était géré
par les sœurs Chris Roy, qui au terme de leur mission dans le village, l'ont cédé aux sœurs Notre-Dame de l'Incarnation. La sœur Eliane Abbassi est l'actuelle responsable de l'hôpital et collabore avec une dizaine de personnes. Le samedi 25 mai dernier, les responsables et enseignants de l'école maternelle Étoile de la Mer de Port-Bouët, ainsi que les élèves et leurs parents, se sont tous réunis pour célébrer les 40 ans d'existence de l'établissement. Une célébration marquée par l'action de grâce, la reconnaissance et l'hommage à certains acteurs de ce milieu éducatif. Reportage Éric Soro, commentaire Morel Poti. 1984-2024, cela fait 40 ans que l'école maternelle Étoile de la Mer de Port-Bouët, dans le diocèse de Grand-Bassam, est au service de l'éducation. Le jubilé d'émeraude de l'établissement a été célébré le samedi 25 mai dernier au cours d'une messe présidée par le vicaire de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, Père Yves Yaou. Étaient présents la sœur Lucia Amabile Vidoti, supérieure des missionnaires claritaines de la province de l'Afrique, les religieuses, les élèves et leurs parents, les éducatrices et plusieurs invités. Il y a un échange de nouvelles entre le représentant des élèves et la présidente des parents d'élèves. Chers parents, nous, école préscolaire Étoile de la Mer, voulons savoir qu'est-ce qui vous amène à nous ce samedi matin. Nous sommes là pour célébrer 2 événements. Voici 40 ans de notre prestigieuse école est née. Nous sommes venus ce matin célébrer avec vous cette action de grâce pour son jubilé. Le second, pas des moindres, est un hommage rendu à une dame. Nous célébrons le départ à la retraite de notre maîtresse Georgette. Le célébrant a procédé par la suite à l'aspersion de l'Assemblée. Moment fort, la présentation du symbole du quarantenaire de l'école, marqué par le commentaire de la directrice sœur Nadine Noumel, et la procession avec des sièges portés par les anciens élèves de l'établissement, suivi de l'hymne des 40 ans. Au cours de son exhortation, le père Yves Yao a mis l'accent sur le sens du jubilé célébré et a félicité l'ensemble du personnel. 40 ans, c'est un chiffre qui intervient à peu près 90 fois dans la Bible. C'est le symbole de la totalité, c'est le symbole de la maturité et c'est aussi le symbole de la présence de Dieu. Félicitations à vous, chères sœurs. Merci aux encadrants et encadrantes, aux enseignants qui sont passés depuis que l'école a commencé à ouvrir ses portes aux enfants. Pendant la célébration, les élèves de l'école ont fait des offrandes pour exprimer leur action de grâce. Un hommage a aussi été rendu aux enseignantes à la retraite qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de cet établissement, que sont Madame Georgette Ouattara et Madame Emilienne Assamoa. La supérieure provinciale, sœur Lucia, a également reçu un présent. Les anciens élèves de l'école ont fait un don à leur enseignante, Madame Georgette Ouattara. Les différentes allocutions ont été faites et enfin la photo de famille. Les festivités se sont poursuivies après la messe et se sont achevées par la partition symbolique du gâteau. Soulignons qu'une visite des locaux et l'exposition de photos ont précédé cette célébration. Quelques réactions prises au thème de la cérémonie. L'école continue et continuera puisque la relève est là. Nous avons la joie d'avoir même du personnel qui ont commencé ici dans la petite section et qui maintenant rentrent comme personnel de l'école. Donc c'est une grande joie. Vraiment, c'est ma première année que je mets mon enfant ici, mais le premier coup d'œil, j'ai apprécié et j'ai dit merci à tous ceux qui font partie de l'école, surtout la directrice qui est très aimable. 40 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Et en ce jour-là, je dis merci au Seigneur qui a permis que notre école, l'école maternelle Étoile de la Mer, l'Étoile de la Mer, c'est la Vierge Marie. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Chers parents, ne baissez pas les bras, continuons donc d'interpeller nos enfants pour qu'ils soient sensibles à la chose de l'éducation, mais également à la discipline de nos jours. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.